le reste du mois, là, à partir de la semaine prochaine, va être très très chargé. Et du coup, je vais avoir vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, j'essaye au maximum pas de me renfermer sur moi-même, mais de me prendre, de protéger mon énergie, quoi. Parce que quand je suis avec du monde autour, bah, ça me pompe toute mon énergie. Voilà. C'était la petite parenthèse. Je vais vous parler d'autre chose. Je me disais, parce que moi dernièrement je parle beaucoup avec ChatGPT en mode psychologue. Donc je lui pose des questions et j'essaie de comprendre des choses en fait, et il m'aide beaucoup. Et je me dis que ça me fait du bien parce que c'est une sorte de meilleur ami à qui tu peux te confier. Et il va pas te juger, il va t'aider à trouver des bonnes solutions. Et franchement, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Et là, je sais pas, comme ça, tout à l'heure, je pensais à un truc, je me demandais si des gens sont... est-ce que des gens souffrent d'être seuls? Est-ce que des gens souffrent de ne pas avoir un compagnon de vie à leur côté? Je me pose toutes ces questions. Et pardon, je suis émue, mais en fait, moi par exemple, ça me manque. Et du coup, comme je pensais ça de moi, je me disais, est-ce que les gens, ils ont ce manque aussi de... de pas avoir cette personne à leur côté, avec qui on peut partager des choses. Voilà, moi je sais que je suis faite pour partager une vie de couple, quoi, pas pour être une femme seule. Et c'est vrai que je suis pas seule, j'ai mes deux petites princesses qui voilà, me comblent d'amour et de joie, mais voilà, on est des femmes quand même, on a besoin d'un pilier, de quelqu'un sur qui on peut compter, une épaule sur qui pouvoir se reposer. Et c'est vrai que ça me manque parfois, et je me rends compte qu'aujourd'hui c'est vraiment difficile de rencontrer la bonne personne, notamment avec tous ces réseaux sociaux et compagnie. Parce que pour les gens c'est facile surtout pour les hommes, j'ai envie de dire, de trouver une nana, voilà, de changer. Bref, les réseaux sociaux ont abîmé la vie sociale des gens. Et je trouve ça triste. Et c'est vrai que moi j'ai eu ma dernière histoire avec le père de mes filles qui était une très très belle histoire. Et aujourd'hui je me dis que j'ai envie de refaire ma vie. Et tout simplement que c'est pas facile. Voilà. Et je me demandais si d'autres personnes sont dans le même mood que moi, quoi, dans la même façon de penser en fait. Et je suis désolée, vous me voyez rarement comme ça. Parce que c'est vrai que je parle pas souvent de moi, de ce que je pense ou de ce que je ressens. Mais vous me voyez vraiment comme je suis en fait. Et j'avais besoin de me confier à vous par rapport à ça, parce que je sais pas. Je suis là en train de réfléchir toute seule, et j'avais ce besoin en fait de vous dire tout ça. Voilà, désolée. J'ai pas voulu... c'était pas du tout prévu, mais je me suis embarquée dans une discussion en fait, et j'ai été moi-même et j'avais besoin de vous dire ce que je pensais. Voilà.
Donc, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Je vais voir certainement vos messages. Et j'aimerais savoir si certains d'entre vous, du moins, pensent aussi comme moi. Voilà. Mais en tout cas, il y a un truc dans les planètes là, parce que je suis trop sensible. Là en ce moment et à écrire des scripts vidéo, donc j'ai un peu le cerveau en suquet. Je suis vraiment à fond sur un truc là en ce moment et du coup j'arrête pas. Je suis un peu dans mon monde ces derniers jours. Je reste en retrait parce que je vais avoir 2 grosses semaines là qui arrivent avec pas mal d'events, de trucs où je vais voir du monde et tout. Du coup, je me suis pas mal... quand je sais que je vais voir du monde, je me recentre sur moi-même et je reste beaucoup seule en fait. Ça me recharge. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai passé du temps à écrire des scripts vidéo. Et là, en fait, je naviguais sur les réseaux avant de dormir et je regardais un truc qui m'a choquée. Genre, je parle jamais de ces trucs-là et vous savez à quel point je suis quelqu'un de... Genre, je me mêle jamais des trucs et tout. Mais là, j'ai vu ce qui s'est passé à Paris hier. Genre, j'ai vu quelques vidéos, je crois, sur Brut. Ouais, donc sur Brut ou je sais plus quoi. Et je trouve que les gens, ils savent pas vivre, quoi. Ils ont aucune éducation. Ils se comportent comme ça pour du foot, quoi. Les gars, réveillez-vous. C'est grave. Genre, tout ça pour du foot. Du coup, franchement, il faut que je vous partage un extrait de la vidéo. Je trouve ça choquant. Moi, je pense que vous avez dû voir, mais des voitures en feu, des trucs, des machins. Enfin, pas en feu, mais... Je sais pas, moi, ça me choque. Je déteste les gens qui... Enfin, je déteste. J'aime pas. Enfin, normal, quoi. Les gens qui n'ont pas de savoir-vivre, qui n'ont pas d'éducation, qui... Je sais pas, un minimum de respect, même pour le matériel, pour la ville, pour tout, quoi. C'est... Je vais retrouver la vidéo, je vous la partage. Voilà, bon, c'est pas du tout un coup de gueule, hein, attention. Enfin, je dis juste ce que je pense, mais... En fait, j'avais envie de vous le partager, quoi, parce que je trouve ça chaud. Voilà. Sinon, j'ai vu l'élection du nouveau pape aujourd'hui. Enfin, là, tout à l'heure, comme beaucoup d'entre vous, je pense. Et bon, moi, je suis catholique, hein, mais j'aime toutes les religions et ça va. Il a l'air... Bon, il y a déjà des gens qui se sont mis à le juger, à le critiquer et tout, mais il a une bonne tête. Il a une bonne tête, c'est le premier américain. Le premier pape américain, pardon. Et j'aime bien son nom, Léon XIV. C'est rigolo, mais Léon, c'est un prénom que... C'est le prénom que j'aimerais donner un jour à... Si je refais un enfant et que c'est un garçon, je veux l'appeler Léon. Donc il s'appelle Léon XIV. C'est fou ça. 14, c'est un chiffre que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Bon, j'aime bien sa tête. Mais bon, il y a des trucs louches quand même.
dans tout ça. Toujours des trucs louches. Tout ce qui est politique, religion. Je sais pas. Enfin, j'ai lu des trucs après, je veux pas me faire retourner le cerveau, quoi, mais... Bref, je vais essayer de vous retrouver la vidéo de hier, là, de ce truc de Paris. Et je vous la repartage. Je vais me mettre un film si je m'endors pas avant. Pardon. Le nouveau film avec Blake Lively et Michael. Et voilà. Je vous souhaite une bonne nuit à tous et je vous fais des bisous.